Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, enfin une vidéo. On va faire aujourd'hui le bilan de mon mois d'avril. La CAF vient d'être versée, donc on peut clôturer ma semaine et clôturer mon mois. Et on voit ensemble les économies réalisées ce mois-ci. Let's go! Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier tous énormément de tous les messages que vous m'avez envoyés parce que oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc c'est vrai que voilà, je suis en train de prendre du recul par rapport à ma chaîne YouTube, par rapport à mes enfants, etc. Au peu de temps que j'ai au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué d'être maman solo et de devoir tout gérer avec un bébé qui demande énormément. Et du coup, voilà, j'ai pris du recul avec la chaîne. Merci à tous ceux qui ont pris du temps de m'envoyer des messages, que ce soit Insta, YouTube, même par mail. D'ailleurs, tous les liens sont en description de la vidéo. J'essaye de temps en temps de vous partager quelques petites photos, quelques petits trucs sur Instagram. Mais c'est vrai que j'ai une prise de temps à 1000 à l'heure à la maison avec les enfants, etc. L'organisation. Ilina qui a beaucoup de rendez-vous aussi, que ce soit la psychomotricienne, voilà, la crèche, le pédiatre, bref, voilà, il y a plein de rendez-vous, plus la vie de tous les jours, vous savez ce que c'est quand on est maman, on a plein de choses. Donc merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, ça me touche énormément. Merci, 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 merci beaucoup. Et pour les nouvelles personnes qui arrivent, moi c'est Angélique, je suis maman de 3 enfants, je suis maman solo, j'ai 39 ans, je suis en congé parental depuis la naissance de ma petite et avant je suis aide-soignante, je suis titulaire de la fonction publique et j'ai pris mon congé parental, c'est la première fois que je le fais, je ne l'ai jamais pris pour mes 2 précédentes grossesses et je me suis dit que cette fois-ci j'allais prendre mon congé parental. Donc voilà un petit peu ma famille, comment on est constitué et voilà, vous allez voir un peu ce que je dépense, ce que j'utilise au quotidien. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à activer la petite cloche et fais attention qu'il y a bien les petites parenthèses autour de la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Ou sinon, tu en recevras que quelques-unes, tu n'auras pas toutes les notifications. Pense surtout pour m'aider à mettre un petit commentaire, même si c'est un petit cœur ou un petit coucou, une petite main, un petit sourire, bref, peu importe. Les commentaires aident ma chaîne à augmenter au niveau des vues, de mise en avant, je veux dire. Donc voilà, pour cette reprise, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous ma vidéo pour m'aider à être un peu plus vue sur YouTube. Et je pense beaucoup à faire autre chose que le budget parce que voilà, pour moi maintenant le budget il y en a tellement que c'est du copier-coller de partout, c'est exactement la même chose de partout sauf des supports qui changent. Voilà, bon, pour moi ça n'a plus d'actualité, même si j'aime bien continuer à suivre certaines youtubeuses parce que voilà, c'est plus un côté affectif avec ces personnes là qu'autre chose, parce que moi ça fait des années que je pratique ce système, donc maintenant moi je le connais, je suis rodée, mais voilà, je continue à vous partager mon début de mois, mon remplissage et mon fin de mois, mais maintenant ma chaîne va être tournée sur autre chose et peut-être un jour arrêter complètement le budget. Je vais voir, parce qu'au final je vois pas l'intérêt. Beaucoup me disent que effectivement c'est du copier-coller, c'est toujours dire la même chose. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais moi c'est un plaisir aussi de vous partager ça, de voir ensemble les économies réalisées et de voir que ça progresse malgré tout. Bref, on arrête de parler. Voyons tout de suite les économies de ce mois-ci. On va faire un petit point. Je vais reprendre les précédentes semaines avec vous pour voir les économies réalisées. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, je vais reprendre mon classeur ici. On va faire un point déjà ici. Donc la première semaine du mois d'avril, j'avais fait 62,50 € d'économie sur la totalité de mes enveloppes. La deuxième semaine, j'avais fait 57 € d'économie et ma troisième semaine, 18 €. C'est la semaine où je suis partie en vacances. Donc comment vous dire que j'ai utilisé au maximum l'argent que j'avais dans mes enveloppes.
Du coup, ici, donc en première semaine, j'avais pu mettre 20 € en billets de 5 €. C'est juste énorme. 10 € dans mon défi des 10 €, 20 € dans mon défi du calendrier. Si tu ne connais pas ce défi du calendrier, c'est moi qui l'ai mis en place depuis janvier. Hein. C'est un défi qui consiste bien, à prendre le calendrier, de prendre un dé. On va tirer le dé bien, chaque fin de mois pour le mois suivant. Et par exemple, si tu fais le 2, bien, ça veut dire que la date qui correspond à tous les mardis de ce mois qui va arriver, bien, tu devras mettre cette somme de côté, ou bien tu additionnes la totalité et tu mets d'un coup. Enfin, après, chacun fait comme il veut, ou alors tu le déduis directement comme si c'était une épargne quand tu fais ton budget. Voilà, c'est pour ça que moi, je le fais en fin de mois pour le mois suivant, parce que soit je l'incorpore suivant mon argent en rentrée directement en épargne, ou alors bien, ces derniers temps bien, je le déduis de mes économies de chaque semaine. Voilà, si tu souhaites participer à ce défi, n'hésite pas à nous rejoindre avec Sonia sur le groupe que nous avons en commun. Le lien est en barre de description. Tu retrouveras plein de documents, plein de supports gratuits, bien sûr. Et tu pourras simplement les photocopier, les plastifier, et voilà, tu auras plein de choses. Autres aussi des conseils sur ce groupe que nous partageons aussi. Donc j'ai mis 20 € en première semaine. En défi piège, j'avais 2,50 € et 10 € dans mon défi du Monopoly. Celui-ci, pour l'instant, je l'ai mis en stand-by. On a été se faire un restaurant avec les enfants. Donc j'ai utilisé les 50 € que j'avais dedans. Il n'y a plus rien, il est vide au jour d'aujourd'hui. Mais on fera un petit point après ici. En deuxième semaine, donc j'ai mis 5 € dans mon défi des 5 €, 10 € dans mon défi des 10 €, 30 € dans mon défi du calendrier, parce que j'avais suffisamment pour pouvoir mettre de côté, 2 € dans mon défi pièce, hop, et j'avais 10 € que j'ai mis dans mon enveloppe vacances. Ma troisième semaine, je n'ai rien mis en 5 €, j'ai mis un billet de 10 € et les 8 € dans mon défi du calendrier. Comme ça, il est fini mon défi. J'avais 58 € à mettre ce mois-ci. Bizarrement, depuis que j'ai commencé au mois de janvier, chaque fois que je tire mon dé, je dois faire 58 € chaque mois. 58 janvier, 58 février, 58 mars, 58 avril. Voilà, c'est vraiment, depuis le début, 58 €. Bon, c'est comme ça. J'espère que là, bien, ça va changer pour le mois de mai, mais on verra ça. Donc ça, c'est pour la troisième semaine. Du coup, on va faire un point pour cette semaine, parce que du coup, j'ai pas retiré. On va faire ensemble le bilan de ma semaine. Donc, en pièces, comme d'habitude, les 1, 2 et 50 centimes. Voilà, donc je laisse les petites pièces cuivrées dedans. En alimentation, bien, qu'est-ce qu'il me reste en alimentation? J'ai pas fait beaucoup d'achats parce qu'il me restait pas mal. Donc, j'ai 20 €, 40 €, 60 € sur, je le rappelle, 100 € que je mets chaque semaine dans mon enveloppe alimentation. Bébé, il me reste, d'ailleurs elle est ouverte, 10 € dans mon enveloppe bébé, mais je vais les laisser dedans parce que voilà, je voudrais me constituer un peu d'argent d'avance dedans pour justement pallier quand il y a des promos à prendre dedans ce qui concerne bébé. Pour mon chat, il me reste 10 € sur l'enveloppe. Donc là, je vide tout, vu que c'est le bilan. Ça, par contre, vous savez que l'enveloppe de mon chat, s'il reste de l'argent, je les remets directement dans son enveloppe pour justement, pareil, me faire une petite économie pour au cas où si j'ai besoin de... Mais ça, c'est pareil. Mes enveloppes épargne vont changer très bientôt. Je vous referai un point au niveau de mes priorités, de mes montants que je vais mettre dedans. Donc là, au niveau de la santé, j'avais fait quelques achats. Il me reste... Donc, j'ai une pièce de 50 centimes. Je vais la mettre là. Et les autres, je vais les mettre ici. Pareil, mon défi, mon classeur de défis, là, je vais en remodifier quelques trucs. Je vous remontrerai tout ça, bien sûr. Je suis en train de m'y pencher fortement. Pour les enfants, donc c'était 20 € pour le mois. Il me reste 3 €.
Magasin Action, bah, j'ai pas fait beaucoup d'emplettes, il me reste 10 euros. Et carburant, bah, j'ai utilisé la totalité de mes 100 euros pour le mois. Alors, on m'a posé la question pour me dire à quoi sert cette fameuse carte Total. Bah, moi, je l'utilise principalement pour faire mon plein, hein, donc on la scanne. Ça va nous apporter des points. Et puis, à un moment donné, surtout pendant l'été, ils font souvent des petits cadeaux, comment dire, suivant si tu fais un plein, eh bien tu peux avoir des serviettes de plage ou voilà des choses comme ça. Tu peux, suivant dans certaines stations, avoir un café gratuitement, des produits, voilà, avec des prix réduits. Tu peux avoir aussi alors, d'après ce que j'ai vu, hein, j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Par exemple, un dépannage par Total, enfin, il faut vraiment que je regarde un peu plus de plus près ça. Mais je sais qu'il y a quelque chose comme ça pour pouvoir, voilà, un dépannage. Bref, il faut que je m'y penche un peu plus. Mais voilà, concrètement, alors ça ne rapporte pas d'argent, hein, non, ça ne me rapporte pas d'argent. Mais voilà, ça peut, par exemple, m'apporter des petits tips pendant l'été. Voilà, une serviette de plage. L'année dernière, j'ai eu une petite serviette de plage pour mon fils, voilà, de personnages Disney. Il était super content. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Donc voilà pour le bilan de mon classeur. Donc, on va remplir déjà ça. Je vais remettre ça dans mon chat. Et ça, c'était la santé. Alors, j'ai sorti mon classeur. Donc là, c'est pareil. Ça va changer encore pour une meilleure organisation. Je vais octroyer ce classeur-là à mes défis. Voilà. Et vous allez voir. De toute façon, tout ça va changer. Je vous montrerai tout ça. Au niveau de mes enveloppes ici, donc ici on a mon classeur du mois hein, avec mes enveloppes essentiellement alimentation et transport hein, parce que les autres c'est directement au mois dans dans mon mot terme. Donc au niveau de la santé, il me reste 45 euros parce que j'ai dû aller faire un petit tour chez l'ostéopathe. Et du coup, bah, j'en ai eu pour 60 euros. Donc, c'est pas pris en charge du coup par la mutuelle solidaire, hein, bien sûr. Donc, du coup, eh bien, j'ai été piochée dans cette enveloppe. Donc, du coup, ici, on est du coup pour le mois d'avril. Je mets un reste de 5 euros. Du coup, ce qui me fait mon enveloppe à 50 euros. Hop, si je vais là, ça va pas aller. Hop, 40 et 50. Donc, je pense que ce que je vais faire, je vais... non, je vais pas avoir billet 10 ici. J'en ai un ici. Ouais, je sais pas. Il faudrait que je fasse un système pour récupérer ces deux billets là. On verra ça plus tard. Et pour mon chat, eh bien, dans son enveloppe, je suis à 130 euros, plus les 10 euros qui me restent du mois d'avril. Ce qui nous fait 140 euros. Hop. Je pense que je vais prendre, hop, pour me faire de la monnaie. Hop, voilà, donc ça c'est bon. Et extra, j'avais pris 50 euros dedans pour des promotions qu'il y avait à Intermarché, tout ce qui était hygiène. Je me suis racheté du shampoing solide, du dentifrice, voilà, des serviettes hygiéniques pour ma fille parce qu'elle ne met pas les culottes lavables. Donc du coup c'est pour ça qu'il me reste que 50 euros. Donc il va falloir que je renfloue aussi cette enveloppe parce que j'aimerais y avoir toujours 100 euros en dépannage. Donc c'est vraiment s'il y a une grosse promotion ou alors quand il y a un achat qui n'était pas prévu, la famille qui vient de manger à la maison, et ben je prends aussi dedans. Voilà, donc là du coup il me reste 50 euros dedans. Et ça c'est un petit extra, j'ai vendu un petit truc, donc du coup il me reste 10 euros, mais ça je le laisse dedans parce que ça aura but à autre chose, mais je vous en parlerai très très vite. Et ça c'est l'argent pour le mois que j'ai commencé à retirer. Donc ça c'est bon. Hop, donc voyons
ici, du coup, comment on va répartir l'argent. Hop, on va poser les petites pièces pour que vous voyez un peu mieux. Et je vais recadrer, la caméra à bouger. Voilà. Donc, pour ma 4e semaine, 5 €, j'en ai pas. 10 €, j'en ai un. Donc, on va aller le mettre tout de suite dans mon défi des 10 €. Voilà. Et je vais aller cocher ici. Donc, on est censé avoir 160 € dans mon enveloppe des 10 €. Donc, 50, 100, 20, 30, 40, 50, 100, alors 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70. On est bien à 170 € ici. Donc ça, c'est cool. Mon défi du calendrier, bah du coup, pour ce mois-ci, et bah, il est fini. Mon défi pièce, eh bien, j'ai 2, 4, 5, 6, 7 €. Alors 7 €, quoique, attendez, on va voir ça tout de suite parce que je voulais je voulais rester à 50 € dans mon défi pièce. Ouais, il me manquait 4,50 € pour faire 50 €. Donc je vais juste mettre les 4,50 € qui me manquent pour atteindre les 50 € ici. Donc je vais mettre 4,50 €. Comme ça, au moins, voilà, je voulais absolument avoir 50 € et si ça baisse, et ben, je remettrai au fur et à mesure hein, quand je viendrai prendre pour mon stock ici. Et du coup, je vais mettre ici, donc ici, c'est pareil, je ne l'ai pas effacé. Hop. Pour mon restaurant avec les enfants, et ben, je n'ai plus rien dedans. Donc ça, on va l'enlever. Et du coup, je vais mettre les 2,50 € ici. Hop. Donc, je vais marquer que j'ai 2,50 € dans l'enveloppe restaurant. Donc, c'est celui-ci. 2,50 €. Voilà. Et donc, il me reste 20, 40, 50, 60 €. Et je vais voir du coup où est-ce que je vais les placer. Alors, je vais aller les mettre dans mon enveloppe déménagement. Hop, donc 4, 5, 6. Alors, pour l'instant, pareil, vous m'avez demandé des nouvelles par rapport à mon déménagement. Pour l'instant, je n'ai pas eu encore de propositions, hein, mais j'espère vraiment que ça va arriver très très vite. Mais bon, on attend, on attend, on attend. Donc du coup, cette semaine, on a 10 € dans les défis des 10 €, plus les 4,50 € dans mon défi pièce, plus les 2,50 € dans mon défi pour le restaurant, ce qui me fait 17, plus 60, ce qui me fait 77 € pour cette semaine. En plus des 137,50 €, on est à 214,50 € pour ce mois-ci. Je vais recompter 77 plus 137,50, c'est bien 214,50 € pour ce mois-ci. Donc, comment vous dire que je suis plus que contente. Donc voilà pour mon petit bilan pour cette semaine et ce mois-ci. Donc 214,50 € d'économie, c'est plus que top. Donc franchement, je suis trop contente. J'espère que vous, tout s'est bien passé aussi de votre côté.
Voilà, quoi vous dire de plus? Bah, encore merci d'être là, à me soutenir, à m'envoyer des messages et à me motiver. J'espère revenir très très vite avec d'autres vidéos qui, j'espère aussi, pourront vous plaire. Mais de toute façon, je vous en parlerai très très vite. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bah, du coup très vite pour la vidéo du remplissage du mois de mai et voir ensemble eh bien, mon budget du mois de mai. Ciao ciao, bisous bisous, bon week-end.